Bonjour et bienvenue à tous. Toujours une joie de vous retrouver dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe autour de la parole de Dieu. Et nous allons élever notre voix pour louer le Seigneur. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. Il a tout accompli pour nous. Nous accueillons maintenant le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est encore une joie de vous retrouver pour ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie tout d'abord Joël, qui est fidèle avec nous pour nous accompagner avec un chant avant de commencer. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous sommes vraiment bénis. Et pour ce partage maintenant, dans les épîtres de Jean, nous allons continuer avec les exhortations de Jean. Dans son épître, Jean va donner des exhortations aux églises et nous allons voir quelques-uns et comprendre son cœur pour l'église. Nous voyons dans 1 Jean, le chapitre 2 au verset 12, il parle ici des 3 domaines de croissance. Il parle aux enfants, aux jeunes gens et aux pères. Alors, au chapitre 2, au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Nous voyons que là, l'apôtre Jean parle de petits-enfants, il parle des adultes, mais dans son cœur, c'est qu'un père qui parle. Et là, il nous montre les étapes de maturité spirituelle. Alors, il y a l'enfance, l'adolescence et les pères, qui sont normalement, on est tous appelés à grandir. Et les enfants, ce qu'ils connaissent, eux, c'est que Dieu les a pardonnés. Ils connaissent Dieu de la manière qu'il a pardonné leurs péchés et qu'ils ne sont pas orphelins. Et donc, ils savent que le Père va pourvoir leurs besoins. Vous savez, quelqu'un, à sa nouvelle naissance, la première chose qu'il reconnaît en Dieu, c'est que Dieu l'aime et que Dieu devient son Père, qui lui pardonne. Donc, il a une stabilité, il se sent en sécurité, il commence par être libre de son passé. Et il reçoit la justice de Dieu. C'est important de connaître Dieu comme cela, comme celui qui nous a pardonné, parce que si quelqu'un n'est pas sûr du pardon de ses péchés, il n'est pas libre de son passé. Alors, si quelqu'un n'est pas sûr de son pardon, il n'est pas rassuré dans la foi, il ne peut pas progresser. Il commence à être dans l'insécurité, alors
Donc, c'est comme cela qu'après, il tombe dans la chair, il tombe dans la jalousie, dans la compétition, parce qu'il est dans l'insécurité. Mais quand on sait que Dieu nous aime, qu'il nous a pardonné, on devient stable, on n'est pas condamné, on ne bouge pas d'après ce que les autres disent, mais on est rassuré dans notre cœur. Hein. Donc, quand quelqu'un se repent vraiment, il sait que Dieu lui a pardonné, et la repentance l'emmène dans une attitude où maintenant, il se détourne du péché, et il est rassuré que Dieu l'a recueilli, l'a accepté. Alors là, la repentance, ça ne veut pas dire que quelqu'un a eu la victoire sur le péché. Quand quelqu'un est encore jeune dans le Seigneur, il trébuche, il bronze d'une manière ou d'une autre, mais cela, la repentance veut dire que maintenant, il a pris une direction, il ne veut plus pécher, il ne veut plus aimer le péché, mais il se débarrasse et il a une crainte de Dieu en lui. Donc c'est cette attitude qui va l'emmener à grandir avec le Seigneur. Alors quand on a cette attitude et qu'on se repent, Dieu nous regarde comme si on n'a jamais péché, parce que le sang de Jésus nous purifie. Alors il nous dit aussi les enfants, parce que vous avez connu le Père, comme je vous dis, ils ne sont plus orphelins, ils sont dans une sécurité maintenant et ils savent que le Seigneur prend soin d'eux. Mais nous ne devons pas rester dans cette attitude, rester comme enfants. Maintenant, il lui montre une autre étape, il dit « jeunes gens ». Il dit « je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin, parce que vous êtes forts et la parole de Dieu habite en vous ». Alors les adolescents, ceux qui grandissent, commencent à s'habituer à méditer la parole. Ils veulent grandir, ils ont un désir de grandir. Ils reçoivent, comme un adolescent, ils reçoivent certaines responsabilités. Hein. Alors là, ils sont forts, la Bible nous dit. Les jeunes, comme les jeunes gens, ils sont zélés. Alors quand quelqu'un a commencé à grandir, à faire un peu d'expérience, il est fort, il est zélé. Peut-être manque un peu de sagesse. Mais il est zélé à fond, hein, rempli de la parole. Hein. Mais alors là, l'orgueil peut même arriver à prendre place. Donc, ils ont besoin de grandir. Mais il écrit parce que là, ces jeunes, ils ont quand même parcouru un chemin où on peut leur donner la responsabilité, ils peuvent témoigner du Seigneur, ils sont remplis de zèle et il dit ils ont vaincu le malin. Ils connaissent leur position en Christ, ils peuvent faire face à l'ennemi en ayant la parole de Dieu en eux. Donc nous ne sommes pas appelés à rester enfants, nous sommes appelés à grandir aussi. Hein. On passe par cette étape, on ne devient pas mûr comme un père, mûr d'un coup à l'autre, mais on grandit, c'est une étape. C'est pourquoi là on voit comment Jean parle à toutes ces catégories de maturité spirituelle. Hein. Celui qui a grandi, devenir un jeune Jean, il aime étudier la parole, hein, il aime la parole et parfois il va vouloir prêcher la parole. Hein. C'est quelqu'un qui réellement est sur le chemin et qui veut servir le Seigneur. Nous voyons ici, il s'adresse maintenant au Père, il dit, voilà, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les pères, là, ces catégories, ce sont ceux qui connaissent Dieu dans une autre dimension de maturité, hein, qui ont la sagesse, qui sont vraiment, vous savez, des pères produisent des enfants. Alors, eux, ils ont une vision plus grande, plus devant, ils prennent des responsabilités plus grandes, ils voient plus loin. Nous voyons comment, quand Paul a parlé, il a dit à certains, mais vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. C'est-à-dire que vous avez plusieurs qui vous enseignent, mais lui, il a un cœur de père. Un père, c'est celui qui donne sa vie, celui qui est patient, celui qui réellement comprend jusqu'au fond la chute de quelqu'un et qui a la parole pour pouvoir l'emmener dans la maturité pour grandir. Et nous voyons le cœur de l'enfant prodigue, comment le cœur du Père était avec lui. Hein. Et là, nous voyons qu'un Père, hein, c'est quelqu'un qui est patient, qui a la sagesse et qui n'a pas un excès de zèle, mais qui sait se reposer sur la grâce de Dieu et il est patient. Alors, nous voyons que Jean, de même que l'apôtre Paul, il pouvait voir plus loin les dangers qui menacent l'Église. Nous voyons comment Jean et Paul, ils ont pris soin de cette Église d'Éphèse. D'ailleurs, dans la dernière partie de sa vie, Jean avait pris soin de l'Église d'Éphèse. Et nous voyons comment Paul avait averti. Il avait rassemblé les anciens de l'Église pour les avertir du danger des faux docteurs qui allaient emmener des fausses doctrines dans l'Église. Hein. Maintenant, nous voyons encore les exhortations de Jean. Il va maintenant leur dire concernant leur attitude vis-à-vis du monde. Dans 1 Jean, le chapitre 2, au verset 15,
n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il leur dit, vous n'êtes pas du monde. Hein? Alors, on ne peut pas aimer le monde, hein? Parce que quand on a l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas aimer le monde. Hein? Vous savez, le système du monde est totalement opposé à Dieu. La foi que nous avons, même le monde, le système du monde ne comprend pas ça. Eux, ils veulent voir pour croire. Hein? Et ils n'ont pas cette crainte de Dieu. Et le monde est conditionné pour décider de leur vie comme ils veulent. Dans leur indépendance, ils ne se rendent même pas compte de la volonté de Dieu de se soumettre à son autorité, à sa souveraineté. Hein? Donc, Jean va dire, Jean chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, malgré toutes leurs inventions et leur bon vouloir faire des choses, leur intelligence, mais nous voyons que l'homme se corrompt par sa nature du péché et parce qu'il y a cette puissance de l'ennemi qui le captive, qui le rend captif. Hein? Alors, nous, la Bible nous dit que nous avons vaincu le malin. Comment? À travers le sacrifice de Jésus, celui qui est vainqueur habite en nous. Donc, le système du monde, c'est contraire à la vie de la foi. Alors, 1 Jean, le chapitre 5, verset 4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Hein? Alors, c'est ça que Corinthiens, dans les épîtres de Corinthiens, Paul dit, mais si notre évangile est voilé, ben, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Hein? L'ennemi aveugle l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller l'évangile. Hein? Et le monde a sa valeur morale, l'esprit du monde a son niveau de compromis, mais nous, ceux qui sont nés de Dieu, ben, on a l'Esprit de Dieu en nous et on vit selon sa parole, selon ses commandements. La convoitise de la chair, eh bien, la philosophie qui domine ce monde, hein, les emmène à être esclaves du péché. L'Esprit du monde, il emmène les gens à se centrer sur soi-même. Et l'orgueil de la vie, c'est devenir grand aux yeux des hommes, l'honneur, la puissance, la popularité, l'élévation, les positions aux yeux du monde. C'est ce que les hommes cherchent, hein, à être fameux, hein, la gloire des hommes. Mais ces choses ont peu de valeur aux yeux de Dieu. Hein, l'orgueil de la vie. Nous devons faire de sorte que nos talents soient pour la gloire de Dieu. Hein. Nous devons faire attention à l'esprit du monde, même dans l'Église. Quand même avec les talents que nous avons, tout ça doit être fait pour la gloire de Dieu. Il nous parle aussi de la convoitise des yeux. Hein? La Bible nous dit que comment dans les derniers temps, les gens vont aimer leur plaisir plus que Dieu. Alors, cette convoitise, c'est désirer de posséder toutes choses. Hein? En même temps, la Bible nous dit que, comment Jésus même a dit, « Gardez-vous soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Hein? » C'est la convoitise de vouloir tout posséder, mais quand on vit dans le Seigneur, on ne vit pas le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, on a vaincu tout cela. Et l'exhortation de Jean aussi est emmenée à discerner. Il nous parle dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 18, on ne peut pas accepter toute doctrine, tout ce que les gens parlent. Et ici, il parle, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est pourquoi on a besoin de discerner. Hein. Il y a des hommes qui sont tombés dans l'erreur en se détournant de Jésus pour se mettre eux-mêmes en avant. Ils séduisent les gens et les entraînent avec eux. Et les enseignements de gens s'opposent à ces gens-là. Nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous va nous diriger dans la vérité. 1 Jean 2, verset 20 nous dit, son onction, l'onction de la part de celui qui est saint, ben, c'est lui qui nous guide et nous avons la connaissance parce qu'il nous conduit. Au verset 27, dans 1 Jean, le chapitre 2, nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure
de lui demeure en vous et on n'a pas besoin qu'on vous enseigne, c'est-à-dire il y a un discernement, il y a un éveil en notre cœur, l'Esprit de Dieu nous avertit. Donc le chrétien est appelé à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà donc les quelques exhortations de l'apôtre Jean, hein, et il nous dit maintenant, nous demeurons en lui, dans 1 Jean le chapitre 2 verset 28, hein, et maintenant petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Tout cela, c'est pour assurer les chrétiens sur la saine doctrine, sur les enseignements des apôtres. Voilà, que vous soyez rassurés, que vous soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. Nous terminons ici avec ces quelques partages sur les épîtres de Jean. Je vous retrouverai pour les épîtres de Jacques. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Nous sommes vraiment privilégiés d'entendre l'Évangile et le cœur de Dieu à travers ce message et dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité où le Seigneur nous parle et nous interpelle. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube CityMI et bien sûr, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, vos témoignages en nous écrivant sur l'adresse que vous voyez affichée sur l'écran. Voilà, nous nous reverrons très bientôt. Au revoir.